La France est celle qui va introduire la dimension religieuse des Fulbe qu'on retrouve dans toutes les bouches. La France va systématiquement qualifier les révoltes des Fulbe contre sa présence de djihadisme. D'ailleurs, aujourd'hui, un Dogon peut être armé, il sera considéré comme quelqu'un qui se défend. Un peu armé ne peut être qu'un djihadiste ou un terroriste. La France parlait de lutte contre le djihadisme déjà au XVIIIe siècle, donc on n'invente rien. Le peul qui fait le djihadiste qui lui colle à la peau prend sa source dans la théorie coloniale. On a totalement occulté la lutte anticoloniale des peuls. L'opposition anticoloniale des Fulbe a été transformée en une lutte djihadiste. C'est encore la même méthode qui est utilisée dans le Sahel contre les Fulbe aujourd'hui. On dira que Danfodio a islamisé et conquis les Haoussa alors que sa lutte, c'est une lutte de survie. Une opposition contre la marginalisation et la stigmatisation des Fulbe et le vol de leurs terres, toujours transformées en djihadisme. El Hadj Omar Tall a mené une lutte farouche censée unifier les territoires peuls et résister contre la dépossession et l'envahissement des colons de leurs collaborateurs a totalement été transformée en lutte de conversion islamique forcée. Ahmadou Bamba, Abdoul Bokar Kane, Baïdi Katchepam, Maba Diakhouba, la révolution du Fouta contre l'esclavage, où ils font abolir l'esclavage et interdire même à la France d'en faire, tout ça transformé en guerre de djihad. Il n'existe aucune résistance des Fulbe contre les colons blancs ou noirs sans que le mot djihad n'y soit accolé. Et tous ces gens opposés à la pénétration coloniale seront ou soit oubliés par l'histoire ou catégorisés comme djihadistes. On fera de la révolution dite des Torobe une révolution religieuse alors qu'ils se battaient contre les pillages injustes des Arabes de Mauritanie. Ils se battaient contre l'esclavage des Blancs, des Berbères et des autres Noirs venus avec les Blancs. On devrait d'ailleurs rebaptiser cette révolution qu'on nomme improprement révolution des Torobe. C'est une révolution contre l'esclavage ou même l'abolition de l'esclavage. Les Fulbe sont les premiers à avoir aboli l'esclavage pour la simple et bonne raison que c'est eux qui étaient capturés et vendus. Quel peuple en Afrique a fait 3 révolutions avant la Révolution française, toutes les 3 contre l'esclavage? Et il faut être vraiment touché par un fléau pour se dresser contre 3 fois. La première eut lieu au Fouta Djallon, puis dans le Bundu et ensuite le Fouta Toro. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a eu beaucoup de peuples qui ont été vendus comme esclaves. Et c'est pas des bêtises, c'est souvent des notables, des rois ou de grands érudits. D'ailleurs, on connaît beaucoup de Fulbe qui ont réussi à revenir après leur libération et d'autres sont restés dans la postérité comme Saïd Ben Omar. Souleymane Baal et Abdelkader Khan ont interdit aux Français de faire passer dans leur royaume leur cargaison d'esclaves. Ils se sont levés contre des peuples comme eux qu'ils trouvaient despotiques ou dont la gouvernance menaçait l'équilibre de la région. Donc ils n'étaient pas que contre des autres. Mais les colons se sont arrangés pour faire passer tout ce que les Fulbe font en djihad. On les dépeint même comme des fanatiques religieux, des fous de Dieu, comme ils nomment aujourd'hui les terroristes. Certes, oui, les peuples sont pieux, l'islam des origines, c'est la nature du peuple pour quelqu'un qui connaît un peu les règles du Poulan. Mais de là à en faire des fanatiques, c'est une instrumentalisation. C'est utiliser l'essence d'un peuple pour en faire un défaut. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent en ce moment en Afrique.